Salut tout le monde, c'est Gaming Défi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour faire un petit épisode de notre let's play. Hein. Donc, non, oh, je fais dire non. Jeu de manga amour. Hein. Donc, on va dans le 2, époque des ombres. Ouh, waouh! La deuxième fois, je suis allé plus loin que la simple personnalisation de l'avatar. Donc mon personnage, la pièce dans laquelle je me trouve est tellement sombre. Et tout ce que je peux discerner, c'est 3 portes devant moi. J'ai fait quelques pas et j'ai entendu un accueil. Bienvenue Aurélien. Avant de commencer ton voyage, tu dois choisir la route que tu vas prendre. Choisis soigneusement, cette occasion ne se présentera qu'une fois. Ah ok. Laquelle je vais choisir les amis, soit ça devrait être facile, cela me fait peur. Bon, je fais mon choix. Ok. Ok. Et dois-je passer par cette porte comme ça? La première porte est un triangle Non. La première porte est un triangle sur elle. La deuxième, un cercle. Et la troisième est marquée des traits, lignes verticales. Je ne comprends pas. Comment cela peut-il signifier quelque chose? Oh rien, il est temps de choisir ton chemin. Il y a un coffre avec des cartes pour toutes les portes devant vous. Tout le reste dépend de toi. Je me suis approché du coffre et je l'ai ouvert. Il y avait 3 cartes avec des symboles qui correspondaient aux symboles sur les portes. Quelle carte dois-je lire? Triangle, cercle ou ligne. La vérité, ce qui me parle le plus, j'aurais dit triangle, mais j'ai plus dit ligne parce que je suis sur YouTube. Donc les 3 lignes, ça me fait penser aux 2 lignes de pause. Donc ligne. La carte marquée avec les lignes avait la note suivante. Je te cache, mais c'est peut-être pour l'éternité. What? Oh, elle est bizarre. J'ai également lu les 2 autres cartes. La carte avec le cercle dessiné au dos avait une phrase écrite sur elle. Tout le monde est le bienvenu, mais personne ne reste très longtemps. J'ai pris la carte avec le triangle. J'ai lu ce qui se trouvait au dos. L'endroit pour tout le monde, mais la maison pour personne. Je dois décider. Je vais passer par la porte marquée avec le... Ah, je vais faire des choses comme ça. Enfin, non, j'aime bien. On va prendre les lignes. Je te cache, mais c'est peut-être pour l'éternité. Choisis la 3e porte. Je sens que j'aurais pas dû faire ça. Je me suis placée devant la porte. Je t'ai touché avec la main. C'est alors que la pièce entière a commencé à se dissoudre devant moi, créant ainsi un paysage à couper le souffle. La pièce sombre avait disparu. Donc là, on se retrouve dans la forêt. Je suis entrée dans la pièce de l'époque des ombres. L'odeur des feuilles mélangée à l'odeur de l'air me piquait le nez. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le début des bois. Je te cache, mais c'est peut-être pour l'éternité. Oui, maintenant, ça prend tout son sens. J'ai regardé derrière en espérant que quelque chose... en espérant que quelque part de l'autre côté, il y avait un endroit sûr. Les bois n'avaient pas l'air de quelque chose à quoi je pouvais faire confiance. Je crois que les bois ne sont pas le seul choix. Je pourrais aller ailleurs. Va à gauche, va à droite.
La vérité, je suis droitier. Mais la vérité, dans tous les jeux comme ça, quand tu vas aller vers un village, il faut toujours aller vers la gauche. Donc j'arrive à gauche. J'ai décidé d'aller à gauche. Plus je m'éloigne des bois, moins je me sentais en sécurité. Quel paradoxe! Maintenant, je suis dans l'espace ouvert. Je me sens comme une cible vivante. Pour le début, ce serait mieux de me... Attends. Pour le début, ce serait mieux de faire connaissance avec l'environnement et de trouver autour de tout ce que je peux. Waouh, impressionnant! J'ai joué à de nombreux jeux, mais aucun d'entre eux ne peut se comparer au sentiment que ce paysage évoque. Des informations sur mon statut dans le jeu sont apparues devant mes yeux. Naturellement, c'est le premier niveau. C'est plutôt décevant, mais je suis sûre que je progresserai très vite. Je pourrais jouer à ce jeu les yeux fermés. Et je me suis détendue parce que le monde virtuel sur lequel je semblais si attrayant et sûr. J'ai remarqué que l'agitation d'abord et ensuite un groupe de joueurs qui se battaient au loin. Une fille essayait de se libérer et de se sauver. Oh diable! Qu'est-ce qu'un... quelqu'un court après elle. C'est alors que mon alarme a sonné. De grandes lettres rouges s'affichaient à droite de ma visière. Joueur d'un niveau supérieur dans les environs. La prudence est recommandée. Merci pour l'avertissement. Je sais ce que je dois faire dans un cas comme celui-ci. Ne pas bouger, cache-toi. T'as pas un truc genre... je sais pas moi, genre aider la fille en détresse? Peut-être. Ne pas bouger ou cache-toi. Ne bouge pas. Il n'y a nulle part où aller. Je ferais mieux de rester calme. Espérer qu'ils sont trop occupés. Qui sont trop occupés à s'entretuer. Ils s'approchent. Je pense que ce serait mon début glorieux. Et en même temps, la fin de l'époque des ombres pour moi. Le record est battu 10 minutes et 20 secondes de jeu. Le joueur d'un niveau supérieur a failli attraper la fille. Mais son armure était plus légère et elle se dépêchait et elle se déplaçait plus vite, pardon. Oh, c'était stylé. Son épée l'a manqué pour une fraction de seconde. Alors, quelque chose d'inhabituel est arrivé. Elle a disparu. Seigneur, épargne mon âme. Comment est-ce qu'elle a fait? Elle est invisible. Je suis sûre qu'elle a un truc genre une cape d'invisibilité ou un truc de ce style. Le guerrier expérimenté a perdu sa cible et il était furieux. C'est alors qu'il m'a repéré. Oh non, non, maman avait l'habitude de dire Aurélien, tous les débuts sont difficiles, mais tu survivras. Je ne parierai pas dessus en ce moment. Je vais courir. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Que puis-je faire d'autre que de courir vers les bois et de me cacher là-bas? Je dois admettre ceci, bien que pas très courageusement. J'ai l'intention de suivre. Je vais où? Je vais à gauche, je vais à droite, va tout droit. J'irai toujours tout droit. Voilà. Je vais pas avoir beaucoup
branches et arbustes tombés. Quelqu'un est certainement passé par ici récemment. Je ne sais pas si le joueur du niveau supérieur m'a suivi ou non. Je ne peux, je ne peux pas le risquer. J'ai trouvé un endroit convenable et j'ai saisi la chance de me mettre. J'écoutais. Ah, très bien, il ne me cherche pas. S'il m'avait poursuivi, je l'aurais entendu à cause de son armure. Ah, normalement c'est ça en fait à ça qu'on aurait dû ressembler. Je sais pas pourquoi en fait ils mettent pas en fait la photo que t'as pris en fait de ton avatar. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais pas trop tôt. Quand j'ai remarqué que les buissons à proximité avaient commencé à bouger, c'était trop tard. Quelqu'un m'a approché de derrière et m'a mis un poignard sous la gorge. Qui es-tu? Pourquoi me suis-tu? Ne réponds pas, enfuis-toi, je suis rien. C'est mon ton prénom, ça, c'est. Je ne. Voilà, on va mettre ça. Mais je ne t'ai pas suffi, je. Peux-tu parler normalement, tu as peur? Lâche-moi, s'il te plaît. Ne sois pas aussi lâche. Tu n'essayes même pas de te battre. Mais ce poignard, et on peut parler. Tu n'es. Tu n'es pas celle qui fixe les règles. Crois-moi. Crois-moi. Ah, punaise. Crois-moi, je viens d'entrer dans le jeu, je sais rien. Elle a dressé le poignard un peu et je vais respirer, mais seulement pour un bref instant. Le moment suivant, j'ai perdu tout l'air de mes poumons quand elle m'a jeté sur le sol. Elle a pressé mon poumon avec son pied et a crié: Parle! Je ne te connais pas, je ne sais même pas où je me trouve. C'est tout ce qu'il y a à dire. J'attends mieux de toi. J'attendais mieux de toi. Tu t'attendais à un combat peut-être drôle. Tu te bats avec ce que tu as. Je vois bien que tu es débutante, mais tu as assez vu pour le moment. Ah. Je n'ai rien vu, rien du tout. Tu ne pouvais pas me voir exactement, mais tu m'as vu fuir. Et alors, j'ai également fui quand je l'ai vu dans cette lourde armure. J'aurais pu le battre, mais j'avais pas le temps. Genre, c'est ce qu'on dit tous, tu sais. Elle a remis son poignard dans l'étui et s'est rapidement éloignée de moi. Tu vas partir comme ça? Tu veux un conseil? Ne me suis pas, je te préviens. Attends, comment es-tu devenu invisible? Tu ne me l'as pas dit. Hein? Ah, les débutants, au revoir. Ah, ça se fait pas! Je me suis levée et éliminé la poussière de mes vêtements. Je sais que je ne vais pas rester dans les bois trop longtemps. Et que j'avais besoin d'armes plus que tout. Quel début infâme. Personne ne m'aime. Je ne peux plus laisser à personne me coincer comme ça. Je trouverai n'importe quel type d'arme. Je savais que la seule façon d'obtenir une arme était de l'acheter ou de la gagner dans un combat. Et que je n'étais pas capable de rien de tout ça. Ah, là t'as envie de dire pardon. J'ai envie de dire excusez-moi, je fais tout ce que tu veux. J'ai quitté les bois et je me suis arrêtée pour regarder le décor. Tout avait l'air calme, cependant, j'avais toujours peur. C'est pourquoi j'ai trouvé le courage d'avancer. J'ai couru jusqu'au bout, jusqu'à ce que je suis arrivée à la forteresse avec les gardes. Ah ouais, ils ont pas l'air très très commodes. Hein. Peut-être qu'on va faire comme dans Undertale, on sait pas. Une petite notification est apparue sur ma visière. Je suis dans le truc, c'est une moto le truc.
Tu es dans la zone de sécurité maintenant. Quel soulagement! Il y a un village derrière ces murs où les combats entre les joueurs ne sont pas autorisés. Mais la grille est toujours fermée. J'entre comment? Demander au garde. Attendre jusqu'à ce qu'on doive rentrer. Ben, demande au garde au pire. Je me suis approché de la grille, mais des gardes ont avancé et ils m'ont barré la route. Excusez-moi. Et quel stupide pote. J'étais devant la grille, en espérant que d'autres joueurs viendraient et m'aideraient à entrer. J'aurais pu demander à Daisuke de jouer avec moi. Il saurait certainement quoi faire pour gagner l'entrée dans le village. J'aurais besoin d'un compagnon de jeu et je dois m'assurer de le trouver le plus tôt possible. Mon capteur pour un danger immédiat a sonné de nouveau. Quelqu'un s'approchait de moi, mais je ne vais nulle part où aller cette fois-ci. Il tenait son casque dans une main et une énorme épée avec des traces de sang dans l'autre. Non, c'est comme pas lui. Il m'a repéré et m'a pointé avec son épée. Donc c'est Hiro. C'est encore toi? Hiro. Hey, c'est pas le mec dans le premier épisode qui vous a poussé en mode vas-y, moi je suis un Kaïd, moi je te tape dans l'épaule quand tu veux. Bref. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Et que veux-tu de moi? Ne prétends pas être courageuse, tu n'es qu'une débutante. Qui es-tu? Je lui demandais encore une fois pendant qu'il approchait, mais il m'a ignoré. Ouvre la grille, tout de suite. Je suis blessé. Il est venu si près de moi que je pouvais le reconnaître. C'était Hiroki Yomoshi, je l'ai reconnu. Donc vous voyez, c'était le mec du 1 là qui nous a poussé, qui nous a fait tomber tous nos livres. Ce concombre. J'étais terrifiée à l'idée de lui si près de moi. Même s'il n'y avait pas le moindre chance pour lui de me voir, je lui ai tourné le dos. Hiroki, comment as-tu progressé tellement depuis si peu de temps? Il est passé à côté de moi et m'a regardé. Il était furieux et moi j'étais là de nouveau en travers de son chemin. Oh! Il a balancé son épée et a coupé un des gardes et a poussé l'autre à travers la grille. Il a traversé la grille. L'idée de ne pas pouvoir m'enfuir facile m'a fait peur. J'ai essayé de me déconnecter et j'ai réussi. Si j'avais été impliqué par hasard dans ce combat, je n'aurais pas pu sortir du jeu sans conséquence. Bon ben voilà, donc le prochain épisode, ce sera le doigt du destin. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui les amis. Normalement 2 vidéos sont encore censées sortir sur la chaîne, voilà. Ben, n'oubliez pas, c'était Game Défi. Je vais pas vous montrer sur vidéo, donc je vais juste vous dire salut!